Alors, pour vous aider à vous repérer dans un petit peu tout ce qu'on vient voir jusqu'à maintenant, je vous ai préparé un exercice dans lequel vous allez pouvoir justement travailler en autonomie euh, ben, un certain nombre de choses en analyse transactionnelle pour vous aider à vous repérer, comme je vous l'ai dit. Donc, l'objectif, c'est un exercice qui va vous apprendre à analyser les transactions de situation thérapeutique. Donc, vous allez avoir en dessous un bouton sur lequel vous allez pouvoir cliquer, qui va être, où ça va être marqué accès à l'exercice, et vous allez avoir un déroulé d'exercices avec des questions. Vous aurez ensuite accès au corrigé, ce qui vous permettra de vous faire une autocorrection. Donc, on va reprendre ici une séance de thérapie qui va se dérouler entre Élise, 32 ans, qui est en consultation pour des difficultés relationnelles, et son thérapeute, donc, qui tente de comprendre son schéma répétitif dans le couple. Donc, je vais vous faire le dialogue. Hein, c'est assez court, hein, c'est un petit bout de dialogue, mais c'est pour que vous puissiez justement travailler dessus. Bonjour Élise, comment s'est passée votre semaine? Comme d'habitude, j'ai encore fait tout le boulot à la maison. Ah oui, vous semblez fatiguée. Oui, et forcément, monsieur est épuisé lui aussi. Il ne fait jamais rien, mais il est fatigué. Qu'est-ce que j'en ai marre. Vous avez l'impression d'être seule à porter le quotidien? Mais ce n'est pas une impression, vous savez, c'est vraiment la réalité. Et quand vous lui en parlez? Ah bah alors là, il me dit que je dramatise, que j'ai besoin de tout contrôler. C'est pas possible. Et comment vous réagissez quand il vous dit ça? Bah, je me tais, de toute façon, ça ne sert à rien de lui parler. On dirait que vous vous sentez impuissante à ce moment-là. Bravo, bah dites donc, vous êtes super perspicace. Vous me parlez avec ironie, là? Non, enfin bon, si un peu, désolée. C'est juste qu'en ce moment, j'ai l'impression que personne ne m'écoute jamais vraiment. Mais si, et si vous pouviez ici être entendu autrement? Voilà. Donc, ici, je vais vous poser donc plusieurs questions. La première, c'est de repérer les transactions. Vous allez identifier dans ce dialogue 3 transactions complémentaires. À quel moment la communication circule, même si c'est bref, quel état du moi sont en jeu de part et d'autre? Parents, adultes, enfants, et éventuellement, si vous y arrivez, les sous-états. Donc, parents normatifs, parents nourriciers, enfants rebelles, enfants soumis, etc. Repérer au moins une transaction croisée, c'est-à-dire à quel moment le thérapeute s'adresse à l'état du moi et il reçoit une réponse d'un autre état du moi. Qu'est-ce qui provoque ce croisement? Le ton, la posture ou l'émotion. Et ensuite, identifier une transaction cachée, quel message social est exprimé, quel message psychologique implicite se glisse dessous. Indice, observez le ton ou la formulation qui peut vous sembler un petit peu ironique. Quatrième question, le dialogue fait émerger un jeu psychologique latent. Quel rôle du triangle dramatique, victime, sauveur, persécuteur, voyez-vous apparaître? À quel moment la dynamique bascule? Et comment le thérapeute s'y prend pour éviter d'y entrer? Ensuite, vous voyez, hein, c'est juste ce petit dialogue, tout ce qu'on peut analyser. Donc, autant vous dire qu'il y a de quoi faire. Et forcément, dans la question 5, dans la phrase, et forcément, monsieur est épuisé, lui aussi, il ne fait jamais rien, mais il est fatigué. Depuis quel état du moi parle Élise et à quel état du moi s'adresse-t-elle selon vous? Dans la question 6, quand le thérapeute dit, et vous me parlez avec ironie là, quel est l'objectif de cette intervention et quel effet peut-elle avoir sur la suite de la relation? Ensuite, on va partir à l'étape 3, replacer les transactions en adulte-adulte. Donc, vous allez choisir une transaction croisée du dialogue et la reformuler pour qu'elle devienne adulte-adulte. Que pourrait dire le thérapeute autrement ou comment Élise pourrait répondre autrement? La question 8 est la dernière. C'est un travail qui va vous prendre
je pense, entre 30 à 45 minutes, hein. C'est vraiment ce qu'il faut prendre comme travail, plus le temps en plus d'aller voir le corriger. Proposer une nouvelle fin de dialogue où le thérapeute aide Élise à reprendre une posture d'adulte plutôt que de rester dans l'enfant ou la victime. Exemple de relance possible, et si on regardait ce que vous aimeriez changer concrètement dans cette situation. Voilà, donc c'est une forme de relance, vous pouvez en trouver d'autres. L'objectif de cet exercice, il a pour but de renforcer votre lecture fine des échanges, verbal et non verbal, entraîner de la correction en direct d'une transaction croisée et cultiver la neutralité relationnelle du praticien. Voilà, j'espère que cet exercice va vous aider. Il n'est pas simple, je vous l'accorde. Il va vous demander de revoir le discours, il va vous demander de revoir le cours, certainement. Prenez votre temps, revenez-y plus tard, il n'y a pas d'urgence. On n'est pas là, je ne suis pas là pour vous piéger, c'est vraiment un exercice pour vous entraîner.